Depuis maintenant 13 jours, le centre de Tolbiac est occupé par plusieurs centaines d'étudiants. La commune libre de Tolbiac est née du refus du plan étudiant et de la sélection à l'université que le gouvernement cherche à nous imposer. Nous nous battons pour une université ouverte à tous et tous, libre et gratuite. Pour cela, nous réclamons des moyens à la hauteur des besoins. Mais notre combat va bien au-delà. Nous voulons faire du centre occupé un lieu de convergence des luttes. Nous soutenons notamment la bataille des cheminots qui mène une lutte contre la casse du rail qui nous concerne toutes et tous, mais également toutes les travailleuses et travailleurs actuellement en grève ou qui veulent se battre. La présidence lut sur tout un imaginaire collectif sur la jeunesse en véhiculant l'image d'un squat. Combat de chiens, trafic de drogue, pour discréditer ce qui n'est rien de moins qu'un mouvement social. Nous irons donc au-devant de toutes ces accusations. Le centre PMF occupé est un centre de mobilisation politique, dont la vie réorganisée est structurée tout au long de la semaine. Sont organisés des comités de mobilisation, des AG ouvertes à tous les étudiants, dans lesquels les étudiants peuvent s'opposer au blocus, s'exprimer, proposer des alternatives ou encore débattre, ainsi que des cours alternatifs souvent animés par des professeurs, des doctorants issus de l'université Paris 1 ou d'ailleurs. Si nous sommes masqués aujourd'hui, c'est face aux menaces de l'extrême droite, des menaces de viol, des menaces de mort sur les réseaux sociaux. Ces menaces se sont concrétisées hier soir. À 23h, 15 à 20 militants de l'extrême droite ont attaqué la commune libre de Tolbiac pour la débloquer. Casqués, armés de barres de fer et de fumigènes, ainsi qu'une banderole « Fac libre » dénonçant l'occupation. Contrairement à ce que disent certains, ce ne sont pas des anti-bloqueurs. C'est l'extrême droite ultra-violente qui a été repoussée par les étudiants qui se sont organisés eux-mêmes pour leur sécurité. Ce sont les mensonges de Frédéric Vidal et de Georges Haddad qui parlent de prise d'otages et cherchent à décrédibiliser les 1500 étudiants mobilisés qui ont donné confiance à ce nervi d'extrême droite qui se sont sentis pousser des ailes depuis l'attaque de Montpellier. Nous ne céderons à aucune forme de répression ou d'intimidation, qu'elle soit fasciste, policière ou administrative. L'attaque d'hier n'est que l'un des multiples visages de l'opposition au mouvement étudiant contre la sélection. À tous ceux qui voudraient se saisir du prétexte de la sécurité des étudiants mobilisés pour briser notre mouvement, nous rappelons que notre sécurité est d'abord menacée par les entraves mises à l'occupation par l'administration. La fermeture des grilles qui limitent l'accès à une université que nous voulons ouverte, les coupures d'électricité et d'internet qui détériorent nos conditions d'occupation. Ce sont toutes ces mesures qui vont à l'encontre de notre sécurité et l'administration doit y mettre fin. Donc, cher président d'université, monsieur Haddad, puisque vous êtes véritablement soucieux de notre sécurité, nous demandons à ce que vous remettiez l'électricité, l'éclairage et le chauffage. La Wi-Fi pour pouvoir suivre l'itinéraire de notre chien bien-aimé, Guevara, sur Twitter, ne serait pas de trop. Chers tous et toutes, Tolbiac demeure et demeurera un lieu ouvert qu'on se réapproprie. Et vous y êtes tous et toutes invités. Plus que jamais, cette commune doit devenir si ce n'est le foyer de mobilisation et de convergence des luttes. Commune libre de Tolbiac!